L'actualité du moment, le discours du président français à l'occasion de la conférence des ambassadeurs de France ce 6 janvier. Un discours dans lequel il indique que les bases militaires françaises n'étaient pas chassées de l'Afrique, mais qu'il s'agissait d'une réorganisation de concert avec les pays africains. Ces propos ont tout de suite fait l'objet de réactions de la part de certains pays africains. Le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont tous présenté une version à l'opposé des propos du président français. Ces nations africaines disent avoir la souveraineté, avoir donc dans la souveraineté décidée et sans aucune négociation possible du retrait des bases militaires françaises de leur territoire. Nous en parlons avec Frédéric Nikima. Déclarée persona non grata, l'armée française est appelée à faire ses valises dans plusieurs États africains qui aspirent à une souveraineté réelle. Des aspirations soulevées par l'Alliance des États du Sahel, précurseur d'une nouvelle ère d'Afrique libre et prospère. Près de 2 ans après avoir été chassés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, des voix s'élèvent au Sénégal, au Tchad et même en Côte d'Ivoire pour dire non à une présence de bases militaires françaises en Afrique. Face à une hégémonie française en effondrement en Afrique, des Français s'interrogent, et le premier des Français d'ailleurs, à l'occasion de la conférence des ambassadeurs de France, ce 6 janvier 2025. La première question que se pose beaucoup, qu'on se pose parfois à lire les chroniques et l'esprit de défaite ambiant, la France a-t-elle toujours les moyens de sa politique? Oui. Nos choix le sont tout autant, et les atouts qui sont les nôtres demeurent. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, en regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Devant des diplomates français de haut rang, Emmanuel Macron tente donc la carte de l'assurance. Pour le président français, la France n'est pas en chute libre en Afrique. Elle expérimente un partenariat de sécurité nouveau sur le continent. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Un argumentaire qui n'est pas du goût de Dakar et de N'Djamena, qui ont récemment souhaité la levée des bases militaires françaises. Depuis son compte Facebook, le Premier ministre sénégalais se veut ferme. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour entre la France et le Sénégal. Selon Ousmane Sonko, cette décision de Dakar découle de la volonté du Sénégal en tant qu'État libre et souverain. Même son de cloche du côté du Tchad, qui va plus loin en qualifiant le narratif français de méprisant à l'égard des peuples africains. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. Le Tchad de répliquer à travers un communiqué du ministre des Affaires étrangères, je cite, « La France n'a jamais doté l'armée tchadienne de manière significative ni contribué à son développement structurel. » Et Abderrahmane Koulama d'insister qu'en 60 ans de présence marquée par des guerres civiles, des rébellions et une instabilité prolongée, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien. Fin de citation. Cette déclaration tchadienne est soutenue par Ousmane Sonko qui ne reconnaît ni la légitimité ni la capacité de la France à assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Pour lui, la France a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye. Cela tout en rappelant l'apport combien important des peuples africains pour la survie de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Au même moment, Paris se tourne vers une nouvelle stratégie en Afrique. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale, et on va aussi inventer de nouvelles relations. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va
le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Et donc le Maghreb sera aussi dans cette stratégie, pour moi au cœur d'un agenda positif, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. L'Afrique, un continent d'opportunités dans bien de domaines auxquels la France compte bien rester attachée pendant longtemps. N'est-ce pas le moment pour les pays africains de s'unir pour une souveraineté réelle des peuples? La question reste posée.